Bonjour à vous, chers amis Sagittaires. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de février 2020. C'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je commence par vous tirer une carte du tarot des anges pour avoir un petit peu une tendance générale de votre mois de février 2020. Bon, il y a deux cartes qui sont sorties, je vais les remettre dans le paquet, parce que j'en prends qu'une. Alors, pour les Sagittaires, une carte pour la tendance du mois de février 2020. Hop, et ben ça y est, elle est sortie. Il s'agit de la Lune avec l'archange Aniel. On vous dit perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Probablement des capacités parapsychiques qui s'éveillent aussi. Alors, je vais vous faire maintenant un tirage du tarot psychique. Avoir un petit peu plus de détails sur votre mois de février 2020 pour vous les Sagittaires. Il y a tout qui tombe. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour février 2020. On y va pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben voilà, ça ressort, ça ressort. Oh bah dis donc, il y a du chakra, il y a du chakra. Ça ressort en premier, hein, l'intuition, hein, liée à cette carte. Je pense vraiment que vos capacités parapsychiques vont s'augmenter. Il faut apprendre à les écouter, à écouter votre intuition, à écouter vos pensées, écouter votre cœur. Voilà, je pense qu'on vous envoie pas mal de messages, à vous de les écouter. On vous parle ensuite du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le cinquième chakra, celui qui est lié à la communication. Donc des choses à dire, exprimez-vous. Vraiment, là on vous demande de vous exprimer parce que plus vous allez garder en vous, plus en fait vous allez atteindre ce chakra, plus il va moins vous protéger et vous risquez d'avoir des petites angines. Donc exprimez-vous, là on vous le demande. On vous dit aussi que vous allez avoir des récoltes matérielles. Donc ce que vous avez mis déjà en place, je pense que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez déjà mis en place. Pas de problème pour vous, hein, plus vous écouterez votre intuition, plus elle vous amènera sur le bon chemin pour pouvoir avoir de belles récoltes. Là, il y a deux chakras encore plus qui sortent, hein, donc il y a trois chakras sur 6 cartes qui est sorti pour vous. Il y a le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le quatrième, c'est celui qui est lié à l'émotionnel. Écoutez votre cœur. On a tendance à un peu trop écouter notre tête et notre ego, alors que c'est le cœur qu'il faut écouter. Ce vers quoi vous avez vraiment envie d'aller, allez-y. Ce vers quoi vous avez vraiment envie de faire, faites-le. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous surtout. On vous parle ensuite du chakra du troisième œil, hein, c'est votre intuition. Donc là, deux cartes qui ressortent sur ça. Je pense que vous allez avoir une certaine évolution, hein, dans vos capacités parapsychiques, hein, dans les messages qu'on va vous envoyer. Faites attention aux synchronicités, aux heures miroirs, aux plumes, voilà, à ce que les gens disent autour de vous, mais qui vous parlent, hein, pas des choses négatives bien sûr. On vous parle ensuite de mouvements positifs vers l'avant. Je pense que vous allez prendre un nouveau départ aussi, hein, en écoutant tout ça, qui va vous faire avancer, vous, hein. Vous voyez bien que la personne est seule dans la barque.
c'est quelque chose de personnel, hein, c'est pas quelque chose en mode solitude. C'est vous allez avancer vraiment pour vous, pour un de vos projets, pour votre mission. euh, et effectivement, voilà, la récolte matérielle, elles sont associées, hein, ces deux cartes, hein, vous allez bouger, hein, voilà, peut-être un déplacement à venir pour vous. Pensez à un voyage pour vous, ne serait-ce que la ville d'à côté, pour pouvoir vous isoler, pour pouvoir vous régénérer. Souvent, ça fait du bien. Voilà, des belles choses sont pour vous et principalement vraiment liées à cette carte-là, hein, des perspectives psychiques importantes, hein. Ça arrive assez intensément. Je vais vous faire un tirage maintenant de l'oracle Béline pour avoir un complément d'information ou pour confirmer ce qui vient de se dire. Hop, il y a une carte qui vient de tomber, l'amour. Ah, bah, peut-être les célibataires, hein, un nouvel amour qui arrive, hein. Voilà, pour ceux en couple, peut-être un regain de flamme. En tout cas, ça tombe pas par hasard. Voilà, vous me direz, hein, si vous rentrez dans une nouvelle relation pour les célibataires. Alors, je coupe. Et pour les sagittaires, s'il vous plaît, pour février 2020. Alors, je range les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les sagittaires? Alors, on vous parle d'entreprise, vous mettez des nouvelles choses en place, hein. Vous mettez des nouvelles choses en place avec sagesse. Euh, je pense que vous apprenez à vous écouter pour aller vers vos projets, vers ce vers quoi vous avez vraiment envie d'aller. On a ensuite la carte des pénates. Voilà, ça va mettre le temps de se faire, hein. Ça va pas être tout de suite, mais voilà, vous commencez à mettre les choses en place pour pouvoir vraiment gagner en sagesse, être être plus serein. On a ensuite la carte du despotisme qui est un peu liée au passé. Voilà, vous êtes un peu enchaîné. Il va falloir vous libérer un petit peu de votre passé pour pouvoir avancer parce que juste après, on nous parle d'un nouveau départ. Donc, vraiment oublier tout ce qui s'est passé avant. Quelque chose de beau qui va arriver et ce nouveau départ sera un petit peu brutal, hein. Pas négativement, mais ça va arriver d'un coup, hein, comme une nouvelle qui va arriver. Et ou alors vous réveillez un beau matin et hop, ça va vous tomber dessus. C'est pas quelque chose de négatif, hein, accident, mais un départ assez vif, hein. C'est plus ça que je vois ici. Voilà, vraiment, mais libérez-vous du passé pour pouvoir avancer sereinement. Et ouais, voilà, despotisme lié aux peurs, hein, qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc, libérez-vous de ces peurs parce que le nouvel envol, il est là, hein. Alors, je vais maintenant vous tirer une carte de l'oracle Libération énergétique pour avoir un petit peu plus d'informations sur votre énergie, vos énergies du mois de février 2020, que je vais vous lire la carte entièrement. Hop, et ben elle est ressortie. Bon, bah comme quoi, hein, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, le chakra du troisième œil est ressorti. Donc vraiment les sagittaires, c'est assez impressionnant ce tirage en termes de capacité parapsychique sur le troisième œil. Ça ne fait que ressortir dans tous les tirages. Je vais vous lire la carte. La méthode qu'on vous donne, c'est thérapeute énergétique. Alors, je vais vous lire chakra du troisième œil. Alors, ton chakra du troisième œil est bloqué et ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer des capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te bloquent, te connectent à ton mental, ce qui donne des énergies négatives et des idées fixes. On dit bien de vous en libérer, hein. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout, cela coupe la communication et la connexion avec tes guides.
Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis lazuli, la sodalite ou l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Méthode, donc thérapeute énergétique, tu as déjà effectué un très grand travail énergétique seul, mais aujourd'hui tu as besoin d'aide. Tu dois demander du soutien à un thérapeute pour continuer l'avancée de ta guérison énergétique. Ce thérapeute va te donner de nouvelles réponses et surtout t'apporter un nouveau regard sur tes énergies, sur les blocages et les mémoires parasites que tu as en toi. Tu pourrais stagner si tu continues à travailler seul sur tes énergies. Le travailleur de lumière va te donner un nouvel élan énergétique et cela va te permettre de progresser dans la construction de toi-même. Voilà, il faut un petit peu nettoyer tout ça parce que on veut vous communiquer des choses et il faut qu'ils s'activent. Je terminerai cette guidance par vous tirer une carte de l'oracle Réponse Angélique. Voilà, si actuellement vous êtes en train de vous poser une question, vous avez un doute sur quelque chose, l'oracle va vous répondre tout de suite. Alors, une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires. Une carte pour les Sagittaires. On vous dit amour romantique. Voilà, donc un peu lié à côté sentimental. Voilà pour vous. Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.